Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour aborder ensemble un sujet important à la sécurité de nos chevaux, à savoir les chenilles processionnaires. Comment s'en débarrasser et comment protéger les chevaux. À tout de suite. Alors, pourquoi ces 6 petites chenilles sont si dangereuses pour nos animaux? En fait, c'est tout simple, si vous voulez, les poils qu'elles ont sur leur corps sont très urticants et en fait provoquent de très violentes réactions allergiques, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. Pourquoi est-ce que c'est plus dangereux pour les animaux que pour nous? En fait, c'est tout simple parce que les chevaux, forcément, quand ils mangent, quand ils broutent l'herbe, quand ils mangent leur foin, ils ont le nez par terre et c'est par leur nez qu'ils respirent. Du coup, si leur museau vient en contact de ces chenilles, très rapidement, il va y avoir une énorme réaction allergique. En général, ça fait un œdème. Au pire, ça fait une nécrose des tissus. Et dans tous les cas, ça va obstruer très rapidement la respiration des chevaux et ça peut être vraiment très très dangereux pour eux. C'est la même chose également pour les chiens, de la même façon. Pour les chiens, en général, ils sont un petit peu plus méfiants, mais ils ne sont pas à l'abri d'un accident également. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ces petites bêtes. Comment est-ce qu'on peut voir si on a des chenilles processionnaires dans nos pins? Alors en fait c'est tout simple. Bon, déjà comme je viens de le dire, les chenilles processionnaires des pins, elles font leur nid dans les pins. Et pour le voir très simplement, il faut regarder à la pointe des branches. Si vous voulez, vous allez voir des gros nids tout blancs. Si vous avez des gros nids tout blancs, ne cherchez pas plus loin, c'est que vous avez des chenilles processionnaires chez vous et qu'il va falloir réagir vite pour protéger tout votre petit monde. Comment les protéger? Alors il y a plusieurs méthodes qui peuvent être mises en place assez facilement pour quand même limiter les risques d'accident auprès de nos animaux. Alors la première qui est peu onéreuse dès lors qu'on n'a pas beaucoup d'arbres à traiter, ça va être le collier éco-piège qu'on peut trouver en ligne, notamment chez la Mésange Verte, qui est une boutique en ligne spécialisée là-dedans, qui a breveté en fait son dispositif. Alors c'est bien parce que c'est 100% naturel, il n'y a aucun produit chimique ni d'additif, c'est simplement mécanique en fait. Si vous voulez, c'est un collier qu'on met autour de l'arbre. Les chenilles vont se réfugier dedans en fait naturellement quand elles vont descendre de l'arbre et elles vont se retrouver bloquées. Une fois qu'elles sont dans ce collier, en fait, si vous voulez, la seule issue possible pour elles, c'est un petit tuyau qui les mène directement dans une espèce de sac qui est hermétique et qui nous protège. Du coup, nous derrière, en fait, on a simplement à récupérer le sac et à le détruire de manière sécurisée. Il faut savoir que la chenille, en fait, processionnaire, elle n'a pas la possibilité de remonter. Une fois qu'elle est en mode descente, elle descend et elle ne peut plus remonter. Donc, c'est pour ça qu'en fait, cette typologie de piège les bloque très facilement. Ça peut également du coup vous prévenir quand la procession a commencé, parce qu'en fait il faut savoir que dès qu'il y a une femelle chenille qui se met en route, toutes les chenilles du nid vont se mettre en route en même temps. Donc vous êtes sûr que si la procession est en cours, il n'en restera pas qui vont pointer le bout de leur nez dans 3 ou 4 jours. Donc ça c'est important également. Donc ça c'est également, ça coûte environ 50 €, une cinquantaine d'euros par arbre selon le diamètre. Donc si on n'a pas beaucoup d'arbres, ça peut être une technique très envisageable à faire. La deuxième chose également qu'on peut faire, et c'est nous ce qu'on a fait avec mon chéri, en fait c'est qu'on est monté un peu dans les arbres et on a coupé les branches sur lesquelles il y avait les nids pour ensuite les détruire. Alors bien évidemment il faut faire attention parce que grimper dans les arbres c'est pas sans risque non plus, il faut avoir le bon matériel pour ça et le faire de manière sécurisée. Mais ça peut être fait très rapidement si on a les bons outils adéquats. Une fois que le nid est tombé, du coup que la branche est tombée et qu'on a le nid à portée de main, il faut bien évidemment faire très attention, se couvrir les yeux, la bouche, le nez et la peau pour éviter d'éventuellement toucher ou respirer ces poils urticants. On risque d'avoir quand même quelques petits soucis. Et il n'y a pas 36 solutions pour supprimer ce type de nid, il faut soit les brûler, soit les noyer. Nous, on les a noyés parce qu'on a une rivière à proximité, donc on les a mis dedans avec la possibilité pour les chenilles de remonter. Puis en plus, il y a de la puissance dans le ruisseau, donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, il y a ces 2 techniques-là. Ensuite, il y a une technique qui est un peu à penser en amont et qui est sur le long terme et que moi je trouve géniale et que je pense que je vais essayer de mettre en place pour l'année prochaine. En fait, c'est disposer des nichoirs à mésanges dans vos pins. Parce qu'en fait, il faut savoir que la mésange, c'est le seul prédateur, le seul oiseau
qui va pouvoir manger ces chenilles sans craindre les poils urticants. Il faut également savoir que en fait, la mésange, quand elle se met en couple au début de l'hiver, elle va chercher un endroit où faire son nid. Donc si vous avez mis vos nichoirs à ce moment-là, c'est nickel. Si le couple le trouve, ils vont faire leur nid dedans. Et il faut savoir qu'en période de nidification, les mésanges peuvent manger jusqu'à 500 chenilles par oiseau et par jour. Donc c'est énorme et en fait très rapidement ça peut vous éliminer votre nid de chenilles processionnaire. Donc c'est vraiment une super alternative. Bon, ça sous-entend qu'il faut se préparer en amont et puis également être sûr qu'on a des mésanges dans notre nichoir. Voilà, donc c'était la petite vidéo que je voulais vous faire parce que c'est vrai qu'on a été confronté à ce sujet-là avec mon chéri il y a peu. C'est au cours d'avril que les chenilles en général elles commencent à descendre et qu'il faut commencer à s'affoler même en amont pour éviter tout risque et tout problème. Donc voilà, c'est quand on sait qu'on a des chenilles dans le coin, c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance pour éviter tout risque d'accident. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.